Épargner est sûrement l'un des plus grands piliers de l'évolution financière d'une personne lambda. Vous le savez sûrement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui savent qu'il faut épargner. Mais le problème, c'est que très peu réussissent réellement à épargner ou certains épargnent sur de très courtes durées. Pire encore, d'autres épargnent aujourd'hui et dépensent le lendemain. Ça veut dire qu'il met l'argent dans le compte aujourd'hui, il dit que c'est l'épargne et le lendemain, il se retrouve en train de tout dépenser. Tout simplement parce qu'il n'a pas la bonne méthode. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à épargner à travers 6 lettres. 6 lettres. Donc, vous allez rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suppose que si vous suivez cette vidéo, vous souhaitez évoluer sur le plan financier, vous souhaitez grandir. Et comme je l'ai dit au départ, grandir sur le plan financier, c'est aussi maîtriser quelque part l'épargne. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente, Franck Mbossi, promoteur de la startup Oshare Mindset. Et sur nos différentes plateformes, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra d'évoluer dans la vie en général sur des axes très importants tels que la finance, la spiritualité et j'en passe. D'accord? Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner sur nos plateformes YouTube, Facebook et TikTok. Sans plus attendre, nous allons y aller. Je vous ai dit au départ que épargner, c'est très important. La capacité à avoir déjà cette habitude de mettre de l'argent de côté, c'est quelque chose de formidable. Parce qu'une personne qui ne réussit pas à anticiper sur les situations qui viendront demain, en fait, c'est une personne irresponsable. On connaît une personne responsable dans sa capacité à anticiper sur les situations qui vont arriver. Et l'épargne sur le plan financier, c'est l'une des meilleures manières d'anticiper sur des situations et pourquoi même pas de fructifier les sommes qu'on a déjà. Donc, nous allons apprendre à épargner à travers 6 lettres. D'accord? 6 lettres. Donc, 6 lettres. Alors, vous allez, à chaque lettre que je vais donner, je vais essayer de développer. Alors, la toute première lettre, c'est le R. R qui veut tout simplement dire revenu. Revenu. Alors, ça veut dire quoi? C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas épargner si tu n'as pas de revenu. D'abord, c'est quelque chose de très clair. Si aujourd'hui, tu décides de dire que tu veux commencer à épargner de l'argent, il faut d'abord que tu aies une entrée d'argent. D'accord? Parce qu'en fait, l'épargne, en fait, c'est comme une semence. D'accord? Et on tire la semence d'abord de quelque chose. En fait, il n'y a pas une semence, on ne tire pas la semence de l'invisible. Ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme si aujourd'hui, je dis que je veux me lancer dans... que je veux peut-être lancer un champ de maïs. D'accord? Si je veux lancer un champ de maïs, j'aurai besoin de semences. Il faut que je parte prendre la semence quelque part. Il faut que j'achète cette semence. Il faut que j'ai un revenu pour pouvoir épargner. C'est obligatoire. D'accord? Donc, quand tu décides de dire que tu veux épargner, cherche d'abord une source de revenus. Cherche d'abord quelque chose qui va te faire entrer de l'argent. Ça peut être ton salaire, ça peut être une activité, ça peut être des commissions, ça peut être un business de mise en relation que tu fais qui te permet d'avoir des commissions pour épargner. Maintenant, la deuxième lettre, c'est tout simplement le O. O pour tout simplement objectif. Ça veut dire quoi? En fait, quand je vous ai dit de prime abord que pour pouvoir épargner, il faut 6 lettres. La première lettre, c'est le R, c'est-à-dire que pour épargner, il te faut un revenu. Absolument. La deuxième chose, c'est que ton épargne doit avoir un objectif. C'est-à-dire, avant de dire que tu commences à épargner, il faut un objectif. Vous comprenez? Tu épargnes pour quelle raison? Tu épargnes pourquoi? Tu ne peux pas te lever un matin et tu dis, bon, on a dit qu'on met l'argent de côté, il faut aussi mettre, non, c'est trop stupide même, d'accord? Donc, avant de commencer à mettre l'argent de côté, l'argent là, c'est pourquoi? Ça sera pourquoi? Peut-être pour l'investissement, peut-être pour gérer les imprévus, peut-être pour... En fait, c'est pourquoi, en fait, d'accord? Tu greffes un objectif à l'épargne que tu vas commencer à mener, d'accord? Ne mets pas l'argent dans le compte bancaire, ne commence pas à retirer l'argent que tu mets de côté sans avoir un objectif, c'est très stupide. Donc maintenant, après, la prochaine lettre, c'est le M. M pour montant. C'est ici, en fait, que ça devient très, très intéressant. Pourquoi? Je t'explique. Alors, quand tu as un revenu, disons que tu as ton revenu peut-être de 100 000 francs. On va aller dans un cas pratique, 100 000 francs, n'est-ce pas? Tu as un revenu de 100 000 francs et tu as un objectif. En fait, l'objectif que tu greffes à ton épargne, c'est peut-être de lancer un projet. Ça veut dire que tu te dis que je vais épargner de l'argent pour constituer le capital de mon futur projet. Supposons que ton capital là, ça veut dire que le capital là sera de 1 200 000 francs.
Ça voudrait dire que le montant de ton épargne, n'est-ce pas, va être la corrélation entre les deux-ci. Pour pouvoir trouver le montant que tu dois épargner, tu dois trouver la corrélation. Donc maintenant, après, je vais aller directement au quatrième, même pour que ça soit un peu plus simple. La prochaine lettre, c'est le D. Le D qui veut tout simplement dire la durée. D'accord? Je préfère aller dans ce sens-là, la durée. Disons que tu as un revenu de 100 000 francs. Tu as pour objectif d'épargner de l'argent pour lancer ton projet dont le capital est de 100 000 francs, d'1,2 million. Donc, je vais mettre ici capital. On va mettre ici capital. D'accord? Capital. Maintenant, tu veux lancer ce projet sur, disons, un an. Ou même peut-être 2 ans. D'accord? 2 ans, ça fait combien de mois? Ça fait environ, on est à 24 mois. En fait, pour trouver le montant de l'épargne en fonction de l'objectif qui est de constituer un capital avec un salaire de 100 000 francs, tu dois tout simplement faire 1 200 000 divisé par 24. 1 200 000 divisé par 24 mois. Ça voudrait dire tout simplement que tu dois épargner 50 000 chaque mois pendant 2 ans pour constituer le capital de 1 200 000 afin de lancer ton projet. Mais maintenant, quand tu trouves 50 000 par mois et que tu touches 100 000 francs, tu comprends que ça sera très pénible. C'est là que la problématique de la duplication de revenus devient extrêmement importante. Parce que s'il faut épargner 50 000 francs par mois pour constituer un capital de 1,2 million en 24 mois, il va rester seulement 50 000 ici. Tu vis comment? Ça devient compliqué. Ça veut dire qu'il te faut une nouvelle source de revenus ou encore mieux, il faut augmenter cette source de revenus ici. D'accord? Donc voilà le R, le O, le M et le D. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est le H, qui veut tout simplement dire habitude. Pour pouvoir réussir à épargner cette somme-ci, 50 000 par mois, là, avec un salaire et constituer ton capital en 24 mois, il faut certaines habitudes. Il faut que tu incarnes une nouvelle mentalité, un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. Parce qu'une personne, en fait, qui a de mauvaises habitudes ne peut pas engendrer ce type de processus d'épargne. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas possible. Il faut que tu sois extrêmement discipliné. Il faut que tu entres dans ce qu'on appelle des périodes d'éducation. Que tu comprennes comment l'argent fonctionne. Que tu comprennes comment le projet même que tu vas lancer fonctionne. Et que tu dois commencer à entrer dans une période d'habitudes nouvelles. D'habitudes nouvelles. Donc, les nouvelles habitudes que tu vas incarner. Est-ce que tu vas commencer à plus lire? Est-ce que tu vas commencer déjà à entrer dans un modèle où tu commences à ne plus dépenser parce qu'il faut dépenser, mais parce que c'est nécessaire et urgent? Oui, ça c'est la nouvelle habitude qu'il faut employer. Parce que quand tu arrives à un objectif comme celui-ci et tu as un salaire comme celui-ci, tu ne vas plus dépenser parce qu'il faut dépenser. Tu vas commencer maintenant à entrer dans un modèle où il faudrait que tu dépenses parce que c'est urgent et parce que c'est nécessaire. D'accord? Donc, tu as H, les habitudes. Et maintenant, A, le dernier, c'est tout simplement l'action ou tout simplement l'accomplissement. L'accomplissement. Mais il faut passer maintenant à l'action réelle. Ça, c'est la théorie, d'accord? Tu commences d'abord par cette théorie et par la suite, maintenant, tu passes maintenant à l'action après avoir fait tous ces calculs-ci. Maintenant, ici, l'objectif peut être différent. Hein, parce que ici, j'ai pris le cas d'une personne qui a 100 000 francs par mois et qui a un projet de 1,2 million à lancer sur 2 ans. Ça veut dire qu'il doit épargner 50 000 par mois. Mais avec un salaire de 100 000 francs, ce sera très difficile. Donc, la prochaine question qu'il doit se poser, c'est comment je fais pour développer un nouveau capital, une nouvelle source de revenus. D'accord? Donc, il va penser à développer une autre source de revenus ou alors il va diminuer son capital. Peut-être dire que bon, je vais lancer d'abord le projet avec 600 000 d'abord. Donc, c'est plusieurs options comme ça. Maintenant, il y a une autre personne qui peut dire que j'épargne uniquement pour les imprévus. Là, c'est toute une autre école. Il faut encore changer tout le circuit. S'il épargne pour les imprévus, là, il va allouer combien? Peut-être pour la santé, les deuils, etc. Il va mettre combien de côté et ça change encore tout le processus. Quelles sont les habitudes qu'il va employer? Donc, en fait, à chaque fois quand tu décides de dire que tu veux épargner de l'argent, voilà les 6 lettres que tu dois connaître. R pour revenu, O pour objectif, M pour montant, D pour la durée, H pour les habitudes, A pour l'accomplissement. Prends le temps de méditer sur ceci. Donc, je vais écrire ça comme ça. Donc, s'il faut donner, bon, ça ne va pas donner quelque chose de cohérent, mais je crois que c'est R-O-A, R-O-M-D-H-A. Donc, ça fait un truc comme Ramda. On peut dire la méthode Ramda.
d'accord, la méthode Romda pour essayer, pour pouvoir épargner de manière efficace. Les amis, c'est le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé et que quelque part vous avez un peu un plus sur le plan financier. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.